sommes sur la digue de Saint-Georges, à l'extrémité au niveau du pont de Montjean. Donc nous avons la digue de Saint-Georges qui protège le Val et qui se prolonge sur la route départementale jusqu'à la ligne de chemin de fer. Et une digue de Montjean qui est sur la partie sud côté Loire. La séparation, la jonction entre ces deux digues, c'est le pont. Nous avons ici un contexte particulier parce que nous sommes sur une Loire qui est assez large, qui est assez vigoureuse. Nous avons des réfections régulières sur ces digues dues aux à-coups hydrauliques que nous avons au printemps ou en fin d'automne. La digue de Saint-Georges, c'est une digue qui fait 15 km de long, qui a une zone protégée soustraite à l'inondation qui fait 10 km², qui protège à peu près 80 entreprises et pour un total de 700 personnes à peu près. C'est une digue de classe C dans la réglementation. La gestion de proximité a été très importante dans notre secteur pour la prise de conscience. Nous avons deux associations, une sur les boutons de saule sur la partie digue de Saint-Georges, une autre association des riverains de la Thau sur la partie digue de Montjean. C'est des associations qui ont pour objectif de nous faire remonter la conscience historique des crues de 1910, des crues de 82 par rapport à une gestion au niveau des habitants, au niveau des risques entourus, au niveau des protections, au niveau de toute cette prise de conscience du risque. On a besoin de cette mémoire locale, c'est surtout pour la partie connaissance du risque pour les futurs habitants. C'est important qu'on puisse cultiver ces éléments. Nous sommes sur des habitants qui ont un certain âge. Il faut qu'on puisse renouveler cette conscience de l'histoire de cette grande crue qui ont fait dévaster quand même une grande partie de notre territoire. Pour l'établissement public Thouars, aujourd'hui c'est notre référent technique, scientifique, c'est eux qui nous apportent une structure de l'approche danger et ça c'est très important parce que ça nous a permis de prendre conscience que le risque qui était imaginé par les habitants n'était pas toujours réellement celui qui était de la notion scientifique du danger. Nous sommes une équipe de 9 personnes, donc qui représente une équivalent temps plein. On intervient auprès des EPCI, des intercommunalités qui nous ont délégué la gestion des digues. Donc on intervient sur plusieurs domaines. Sur un domaine réglementaire, on est le point d'entrée avec les services de contrôle, mais on est aussi producteur de documents, on rédige des atlas de surveillance, on rédige des rapports de visite annuels. On intervient aussi sur l'aspect formation puisqu'on organise des formations pour les agents chargés de la surveillance des digues en période de crue. Donc une fois par an, on rencontre le personnel communal, intercommunal ou même parfois des élus qui sont chargés de surveiller les digues en période de crue. On intervient aussi sur un volet ingénierie, on déroule des études, donc études de danger pour vérifier la stabilité des digues, études de maîtrise d'œuvre pour des grands projets de fiabilisation de digues, ça c'est le volet ingénierie. Et puis on intervient aussi sur l'aspect technique, donc aussi bien sur le suivi de travaux d'entretien, entretien de végétation, entretien sur les arbres, et puis aussi entretien de la digue, soit des petits travaux ou après des travaux beaucoup plus importants de confortement de digue. Sur tous ces volets-là, on intervient pour les EPCI qui nous ont délégué cette compétence. Alors là, on était sur un endroit où on avait un muret de protection qui était dégradé, alors soit avec des chocs de véhicules. Il a été fait le choix de déconstruire ce muret et de le reconstruire. Donc dans un premier temps, ça nous permet d'avoir un muret qui est plus stable et qui empêchera le basculement de ce muret vers la Loire. Et puis le fait d'avoir un muret en bon état évite qu'on ait des infiltrations d'eau dans la digue et dans les ouvrages maçonnés et qu'on ait une dégradation qui soit plus importante à moyen terme. Le gros défi qui se présente devant nous, c'est la réalisation des investissements pour préhausser les niveaux de sûreté des différents systèmes d'endiguement. Le PEC, qui a été imaginé dès 2015 et été formalisé en 2021, prévoyait près de 300 millions d'euros d'investissement. Donc il s'agit maintenant de réaliser ces investissements sur une période qui va courir sur une dizaine d'années, puisque c'est le délai que nous a donné l'État, en tout cas en termes de financement, pour pouvoir réaliser ces investissements. Donc ça, c'est un réel défi pour les années qui viennent.